Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, ravi de vous retrouver en compagnie de notre invité cette semaine, Patrick Millas. Bonjour. Bonjour Maria. Président de la Confédération des bouchers charcutiers traiteurs de Corse du Sud. On va parler de votre profession, on va parler aussi d'un événement qui va se dérouler lundi prochain, le 16 octobre sur la place Foch à Ajaccio. Qu'est-ce que c'est que cet événement? Est-ce qu'on peut déjà en dire deux mots? Qu'est-ce qui va se passer? Bah oui, écoutez, tout à fait, c'est la 3e édition donc, cette année. Donc nous allons offrir, avec tous les bouchers de Corse du Sud, nous allons offrir un grand barbecue sur cette place, avec le verre de vin, l'eau, quelques beignets, voilà, qui seront offerts à tous les Ajacciens et toutes les personnes de Corse du Sud qui seront souhaitées à venir par les bouchers de Corse, qui vont inviter leurs clients à venir faire un tour nous voir et pouvoir discuter des produits locaux, des produits que nous faisons, de l'artisanat boucherie, du savoir-faire que nous avons mis en place. Voilà, l'intérêt, bien évidemment, c'est de montrer aussi un savoir-faire. Il y a la matière première que vous choisissez et puis il y a aussi ce savoir-faire qu'il faut montrer aujourd'hui. Tout à fait, le savoir-faire. D'ailleurs, nous allons faire une animation à partir de 16h où il y aura des apprentis du CFA qui vont faire des présentations dans une vitrine viande de fabrication de produits, genre des alouettes, des paupiettes, une épaule d'agneau, des ossets qui vont monter, qui vont décorer, qui va se faire ça devant le public, sur la place. Donc on pourra voir l'envers du décor, en fait, comment tout ça est préparé. Tout à fait. C'était un petit peu le but du jeu, c'est pour mieux faire connaître un petit peu, j'irais dans la rue, un petit peu notre métier, notre manière de travailler, nos techniques, et puis notre envie, j'irais la passion que nous avons de ce métier. On peut en discuter avec les gens, c'est quand même tout à fait, dans les boutiques, c'est pas que c'est différent, mais dehors on est beaucoup plus libre, les contacts, les gens sont beaucoup plus à l'aise et tout le monde est beaucoup plus à l'aise. Ça permet d'avoir un entretien qui est un peu plus poussé, un peu plus sincère, je dirais. Et puis dans sa boutique, on n'a pas toujours le temps aussi. C'est exact aussi, c'est vrai. Là, on le prend. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir en fait? Vous avez dit des démonstrations, de la dégustation aussi. Tout à fait. Donc si vous voulez, la journée va se dérouler de telle manière, il va y avoir une dégustation donc de porc corse, de brochettes, de veau, de bœuf, de saucisses et de merguez, avec du pain artisanal fait par les boulangers artisans de la région ajaccienne. On va faire aussi une petite démonstration de façon de pain comme on avait fait l'année dernière, que ça avait bien plu aux enfants, pour fabriquer des pains, monter des boules avec la pâte, la matrice, la pâte de bête qui est bien en contact avec la matière du pain. Donc c'est avec le CFA, c'est donc le professeur du CFA de la boulangerie de Corse du Sud qui va mettre en place cette animation. Et une autre personne qui va venir nous faire des beignets aussi pour montrer un petit peu, et puis c'est pour le côté le goûter je dirais amical. Voilà. C'est important de montrer justement cet artisanat uni aussi. Il y a les bouchers charcutiers traiteurs, vous avez dit il y a les boulangers, les pâtissiers, donc c'est vraiment, ce sont des filières qui sont bien organisées et qui vont ensemble à la bataille, on a envie de dire. Bataille, bon je dirais peut-être pas ça, qui vont plutôt gérer ensemble pour montrer vraiment leur savoir-faire et puis l'envie du métier, leur passion qu'ils ont pour leur métier, parce que ce sont des gens qui on prend sur notre temps en plus. On fait déjà pas mal d'heures dans nos boutiques, mais malgré tout, on aime tellement ça qu'on prend sur notre temps de venir montrer aux gens avec le plaisir de faire découvrir. C'est un petit peu parallèlement comme à d'autres sports où les gens qui aiment leur sport veulent faire découvrir le sport à d'autres. Bon voilà, nous c'est d'autres métiers qu'on a envie de faire partager avec les autres. Aujourd'hui, la Confédération des bouchers charcutiers traiteurs, c'est combien de personnes en Corse du Sud? En Corse du Sud, nous sommes 24 ou 26, si je ne me trompe pas, adhérents sur 67 boucheries qui sont existantes, je crois. Et qu'en partant que dans les 67 boucheries, il y en a une vingtaine qui sont des saisonniers. Voilà. Voilà, répartis sur l'ensemble du département. Tout à fait, jusqu'à la pointe de notre île, je dirais à Bonifacio et en montant sur Sanza. On peut venir donc dès lundi à partir de 16h30 sur la place Foch à Ajaccio pour déguster, pour découvrir, pour pourquoi pas avec ses enfants participer à des ateliers. Pas besoin de s'inscrire, on vient, c'est automatique, comment ça marche? Non, justement, je le dis bien et toutes les personnes que je rencontre depuis quelques jours en ville, les amis ou les collègues, je leur dis venez, vous êtes tous invités avec vos amis, votre famille, votre personnel, je dirais, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est fait, je dirais, pour les 172 000 habitants de Corse du Sud. J'espère qu'ils viendront pas, on n'aura peut-être pas assez de viande, mais c'est le but un petit peu. C'est que tout le monde est invité, je dirais, même pas que d'Ajaccio, je dirais, des gens qui viennent de Bonifacio, qui sont peut-être pas d'Ajaccio, sont invités aussi, et même d'ailleurs. Merci beaucoup Patrick Millas. On va se retrouver dès demain pour parler à nouveau de votre métier. À demain. Merci Maria.
Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve notre invité Patrick Mias. Bonjour. Bonjour Maria. Président de la Confédération des bouchers charcutiers traiteurs de Corse du Sud. On parle de cet événement qui va se dérouler lundi prochain sur la place Foch à Ajaccio à partir de 16h30 environ pour le grand public. Vous avez dit il y aura des ateliers pédagogiques en fait aussi à destination des enfants. C'est important justement d'aller chercher cette passion chez les enfants, faire partager cette passion aux enfants aussi. Alors c'est important, je dirais, sur le point de vue ludique, mais surtout important par rapport à la transmission et puis par rapport, si vous voulez, à pouvoir initier peut-être quelques personnes ou des envies de faire ce métier-là, que ce soit boulanger, pâtissier ou boucher. Parce qu'en CFA, on manque d'apprentis, surtout dans ces filières. Donc c'est vrai que si on peut, avec les jeunes, leur montrer, parce que sur des jeunes qui vont fabriquer, et surtout pour la viande, je dirais, et puis des enfants qui vont s'amuser avec le pain, pourquoi pas faire un déclic dans leur tête et de dire pourquoi pas faire ce métier, ce jeune le fait bien, pourquoi pas moi-même. Et parce que je pense que ce sont des métiers d'avenir, je pense que ce sont des métiers qui sont assez bien rémunérés, même par rapport, si le métier est un petit peu dur au niveau, je dirais, des horaires par rapport à d'autres filières, mais il y a un résultat, je dirais, personnel, il y a un résultat tellement de bien-être, je dirais, au niveau de soi-même, que je pense que c'est important de transmettre ce genre d'activité. Aujourd'hui, il y a une crise des vocations justement chez les jeunes, alors que c'est des métiers, vous avez dit c'est des métiers durs, mais avec la technologie, ils sont quand même un petit peu plus accessibles aussi. Ils sont un peu moins durs qu'avant. Tout à fait, ce que j'allais vous dire. Bon, quand je dis métier dur, c'est métier dur peut-être par rapport à des métiers, je dirais, sans se faire d'amalgame, mais dans un bureau, c'est sûr que ça paraît moins fatigant. Ça paraît moins fatigant parce que psychologiquement, ça doit pas être facile non plus, je pense, de travailler. Mais c'est vrai que ça a évolué énormément. Moi, je vois, j'ai 40 quelques années de métier. Ce que nous avons connu, nous, comme apprentis, rien que mon apprentissage que j'ai fait et les apprentis que j'ai aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, je veux dire. On est vraiment dans un autre domaine, c'est plus des métiers durs, les technologies ont évolué, le matériel a évolué, on découpe beaucoup plus de carcasses, on a des poids beaucoup moins lourds que nous avions au début, parce qu'on s'est aperçu avec le temps, et ce qui est une bonne chose, ça c'est clair, qu'on se faisait mal au dos, des problèmes de lombaire, des problèmes de disques, plein de problèmes, je dirais, et là c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, mais ça reste quand même des métiers, je dirais, quand même, qui sont peut-être pas dans les plus faciles, parce que mais quand je dis dur, c'est pas dur au niveau, je dirais, travail, je dis c'est plutôt dur au niveau de l'apprentissage. Parce que le métier de boucher, comme pâtissier, comme boulanger, c'est tout, c'est le métier de la bouche que je connais bien, ce sont des métiers, si vous voulez, qui sont très très complexes. C'est-à-dire, on n'est pas boucher au bout de 2 ans avec un CAP, il faut des années. Pâtissier, c'est pareil. En fin de compte, on est sans arrêt, je dirais, même dans ces métiers-là, nous sommes sans arrêt en formation continue. Parce que les techniques évoluent, le goût des clients, bien sûr, change, la consommation aussi change par rapport à quantité, par rapport à qualité, par rapport à des produits. Et tout ça, on est obligé de sans arrêt de se remettre en question, en fin de compte. C'est un métier, c'est pour ça que je dis qu'il est dur, parce que c'est un métier qu'on n'est jamais arrivé. Voilà, on est toujours en train de la recherche, on peut faire de la recherche soi-même, on est aidé aussi par des formations, mais c'est un métier qui est quand même assez dur dans ce sens-là. Alors le mot dur, c'était pas dur, je voulais pas exprimer dur par le côté physique, parce que il a été dur pendant un moment, c'est vrai, dans les années, il y a une trentaine d'années en arrière, ce qui n'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais surtout au niveau, je dirais, savoir-faire, parce qu'il faut vraiment se remettre en question tout le temps, rien n'est acquis, bon, dans beaucoup de métiers c'est un fait, mais chez nous encore plus qu'ailleurs peut-être. On a l'impression aujourd'hui que ces métiers, alors certes on a dit il y a une crise des vocations, mais d'un autre côté on voit beaucoup d'émissions, par exemple sur la cuisine, sur la pâtisserie, pas encore sur la boucherie, mais ça va peut-être venir, donc les gens sont passionnés quand même par tout ce qui touche à ces métiers de bouche aussi. Bah, vous savez, c'est différent si vous voulez. Oui, bien sûr, ils sont passionnés. Mais c'est un petit peu différent parce que la cuisine, le gâteau, la cuisine, ça c'est ce que toute ménagère ou ménager peuvent réaliser à sa maison. Désosser une cuisse de bœuf dans sa cuisine, ça me paraît un peu plus compliqué. Mais on y réfléchit, on y pense, on y réfléchit. Moi, je l'avais fait pendant un moment un petit peu dans ma boutique. Ça n'a pas pris forme à l'époque. Peut-être c'était trop tôt. Peut-être pourquoi pas recommencer demain. Où je faisais je disais aux clients de s'inscrire sur un petit tableau. On faisait par exemple le foie gras. Une fois j'avais fait le foie gras, donc fabrication du foie gras. Donc il y avait une petite rémunération du prix du foie gras. Et ils fabriquaient leur foie gras, ils partaient avec. Parce qu'ils venaient, voilà, le plaisir de le faire. Et une autre fois, c'était une épaule d'agneau pour désosser, pour faire au four, ce qui n'est pas très gros à faire, que n'importe qui peut faire. Et ça avait bien fonctionné. Mais bon, j'ai pas eu derrière de retombées. Peut-être aujourd'hui, peut-être recommencer. Merci beaucoup Patrick Mias. On va se retrouver demain pour parler à nouveau de votre métier et de cette démonstration, de cette dégustation, on le rappelle, qui va se dérouler le 16 octobre, donc lundi prochain, du côté de la place Foch à Ajaccio. À demain. À demain, merci Maria.
Bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick Mias. Bonjour Maria. Notre invité durant toute cette semaine, on rappelle que la Confédération des bouchers charcutiers traiteurs de Corse du Sud, dont vous êtes le président, organise donc un événement lundi prochain, le 16 octobre, du côté de la place Foch à Ajaccio. Radio Alta Fréquence, ça sera là également. Patrick Mias, donc il y a beaucoup de choses qui se passent du côté de votre métier. On parlait un petit peu hors micro d'Olympiade. Expliquez-nous. Oui, alors si vous voulez, lundi dernier, nous avons présenté le Time Corse Boucherie, Corse du Sud, du CFA, avec sa blouse. Et parce que nous allons, si vous voulez, présenter deux apprentis que nous avons dans le CFA, qui font partie de ce Time Boucherie Corse. Un concours européen à Chalosse au début du mois de décembre, le 6 décembre, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc la Corse sera représentée pour la première fois là-bas à Chalosse. Ça, c'est déjà un premier, je dirais, challenge qu'on a fait. C'est vrai que depuis 2 ans que nous avons inauguré notre atelier de découpe au CFA d'Ajaccio, ça permet de mieux travailler dans de bonnes conditions pour nos apprentis, ce que nous n'avions pas avant. Avec un laboratoire qui est aux normes européennes, ce qui fait qu'on a de la matière première de manière qui coûte cher, qui nous est prêté par un grossiste en viande dans la région, qui nous donne la matière pour pouvoir travailler, à volonté. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si vous voulez, il y a les Olympiades en avril prochain où justement un jeune de chez nous va nous représenter pour la deuxième fois, parce qu'il a le droit à deux représentations. Il a fini 4e l'année dernière. On espère cette année qu'il sera sur le podium, voire mieux. Et je vous l'annonce un petit peu, je dirais, c'est un petit peu en avant, parce que je reprends ma casquette de vice-président national. Si vous voulez, officieusement, c'est pas encore, je dirais, officiel, mais bon, ça va l'être, j'espère, très rapidement. Nous allons recevoir à Ajaccio, en Corse du Sud, pour la première fois en Corse, le MAF, la finale du MAF, c'est la finale du meilleur apprenti de France à Ajaccio. Voilà, donc là on va faire les choses qu'il y a à faire. Ça se passera certainement au Palais des Congrès, je le pense, par rapport à l'espace. Et je pense que c'est une chose qui est importante parce que d'une part là on va quand même avoir une trentaine de radios qui vont venir donc sur Ajaccio, la vôtre bien sûr en priorité en tant que local, mais aussi des radios, je dirais, françaises, même européennes, et 8 ou 10 télévisions qui vont venir aussi pour retransmettre cette finale du MAF. Le MAF, c'est quand même le summum de l'apprentissage en boucherie en France. C'est le meilleur apprenti de France. Et la finale se fera à Ajaccio, ce qui est une première en Corse. Oui, ça veut dire qu'il y a eu du boulot derrière aussi pour, on va dire, pour concrétiser tout ça, et puis concrétiser, montrer qu'à Ajaccio, en Corse du Sud, il y a des artisans qui travaillent, il y a du boulot qui est fait, tout simplement. Tout à fait. Bon, après, c'est une volonté aussi un petit peu, si vous voulez, de faire avancer les choses dans le bon sens. Moi, je parle du principe que plus on parle d'un métier, enfin de notre métier en l'occurrence, plus on l'amène vers l'avant. Parce qu'il faut toujours parler je dirais positivement d'une chose. Si on parle négativement, ça va pas le faire si on parle du côté négatif. Donc il faut qu'on parle des bonnes choses, il faut qu'on montre ce qu'il y a de meilleur, pour montrer ce qu'on a envie. Et puis bien sûr, l'idée, c'est vrai que ça m'a aidé d'être au national dans le bureau, pour avoir un peu influencé un petit peu notre président et le bureau à voter, parce qu'on est quand même 96, même plus que ça, parce qu'il y a quelques départements qui ont 2-3 CFA, parce que c'est le CFA de Corse du Sud qui va le mettre en place. Qui avait été demandeur, quoi. Donc ça faisait 1 année ou 2 années que ça nous passait sous le nez, que j'avais fait la demande. Et là, cette année, je dis en 2020, il faut le faire, parce qu'après, ça fait 21, 22, ça va être trop loin après. Je vais être trop vieux. Je vais être trop vieux. Voilà. Et donc, ça se passera très vraisemblablement, vous nous avez dit, en avril 2020. En avril 2020. Ce challenge européen, par contre, auquel... Qui est déjà un beau challenge, voilà, qui est déjà un beau challenge. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'est quoi les épreuves? Alors, si vous voulez les épreuves, c'est simple. C'est Chalosse qui organise ça. Ça fait déjà son 7e manifestation qu'ils mettent. Chaque année, ça prend de plus en plus d'ampleur. Ça fait déjà 2 ans que le président, je le connais aussi, le président de la région de Chalosse, c'est un ami, Monsieur Lemoine, Pascal, il m'avait demandé, il m'a dit, il faut que vous effectivement une équipe de Corse et tout qui vienne. Donc là, cette année, le fait que lundi, nous avons donc créé cette équipe Corse, donc on va pouvoir envoyer notre équipe Corse à ce challenge. Ce challenge, ils ont une vitrine avec une commande, si je puis dire. Et il faudra qu'ils réalisent ce qui est demandé par rapport pour tous les apprentis qui seront en place, tous les candidats. Et ils auront une journée de mise en place, le lendemain décoration et mise en valeur. C'est sur 2 jours. C'est un samedi et un dimanche. Merci beaucoup Patrick Mias. On se retrouve demain.
Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, ravis de vous retrouver sur Radio Alta Eguens. On vous rappelle que cette émission de Suchitawi, vous pourrez la retrouver dès demain soir en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.coursiga et puis également sur les réseaux sociaux. Patrick Mias est avec nous, bonjour. Bonjour Maria. Président de la Confédération des bouchers charcutiers traiteurs de Corse du Sud. On parle de cet événement qui va se dérouler lundi prochain sur la place Foch. On a parlé aussi de ses vocations, on a parlé de la Corse qui se bouge en fait, qui est représentée un petit peu partout. De ce MAF, vous nous avez dit hier qu'il va être organisé en avril 2020 à Ajaccio, la Corse qui a réussi à décrocher ce meilleur artisan de France, apprenti de France. Patrick Mias, est-ce qu'il y a justement un savoir-faire particulier en Corse dans votre domaine, au niveau de la découpe, au niveau de la décoration, au niveau de... Alors, au niveau de la décoration, Est-ce qu'on a une AOP particulière? Non. Alors ça, c'est aussi un truc que je travaille. Je n'ai pas encore réussi. Je reviendrai ça dans une autre émission. Vous voir, parce que je suis en train de voir au niveau national, Interbev National Vaud, qu'on arrive à avoir une appellation Vaud-Corse, qui est particulier vraiment à notre île. C'est un boulot, ça se fait pas de suite. C'est vrai qu'ils sont un peu réticents parce qu'au niveau de la population, enfin de Vaud, on n'est pas très nombreux, mais on va y arriver. Je pense qu'avec la volonté, on peut y arriver. Il suffit de monter les dossiers, d'en parler, de revenir à la charge. Non, sinon au niveau des découpes, si vous voulez, il est clair que, nous avons des meilleurs ouvriers de France qui sont au niveau national dans notre école, le NCMV, qui est une école parce qu'il faut savoir que la boucherie est le seul des métiers alimentaires qui a sa propre école, qui appartient à sa propre école de formation. Et dedans, si vous voulez, ils travaillent des meilleurs ouvriers de France, donc des MOF, qui sans arrêt, si vous voulez, pour les bouchers de France, toutes les régions, réfléchissent et trouvent des solutions de découpe le plus actualisées et le plus, à la mise en page que nous avons au fur et à mesure des années, pour transmettre à nos bouchers. Voilà. Ou après, ils peuvent venir faire des formations, il y a des cahiers qui sont mis en place et tout de découpe, vraiment aléatoire. Quand une découpe, justement, d'une découpe à une autre, en fait, entre un vrai artisan, un bon ouvrier, un vrai boucher, et quelqu'un qui découperait sa viande, c'est quoi la différence? Même gustativement, on le retrouve dans l'assiette? Il y a une question si vous voulez, il y a une question. Souvent, quand les gens ne savent pas trop bien découper la viande, je veux pas non plus jeter l'éponge à n'importe qui, enfin à certaines personnes, mais il y a une histoire de maturité qui ne savent pas trop bien gérer, ça c'est très important dans la viande. Et puis après, c'est vrai que si on coupe la viande à l'envers, il y a des sens de fil, il y a des sens de coupe, la viande elle doit être tendre, elle devient dure parce que le fil est coupé à l'envers, il y a des fibres musculaires dans la viande qui font que si elles sont coupées de travers, c'est comme beaucoup de choses, ça ne fonctionne pas très bien. C'est pas que c'est mauvais, mais au niveau de tendresse, au niveau de la rétractation de la cuisson, c'est pas la même chose. C'est pas qu'une question de présentation, donc. Tout à fait, il n'y a pas que la présentation, si vous voulez. Moi, on m'a toujours dit, depuis tout jeune, quand j'ai commencé le métier, on m'a dit, on mange avec les yeux. Donc c'est vrai qu'un produit qu'on doit mettre en vitrine, il faut que le client, déjà, ça lui plaise à l'œil. Après, il y a l'odorat. C'est important, il faut que quand vous prenez un truc, il y ait une odeur qui n'est pas désagréable. Puis après, au niveau gustatif, ça c'est les papilles, il faut que ce soit tendre, que ça a du goût et que ce soit juteux, quoi, je dirais. Voilà. D'une viande à l'autre, les techniques de découpe, on suppose, sont différentes aussi? Oui et non, je dirais. Parce que bon, après, je dirais plutôt d'une région à l'autre. Par exemple, on va parler du cochon corse. Un boucher qui va découper du porc corse pour de la viande de boucherie n'aura pas la même découpe qu'un charcutier qui va faire de la charcuterie avec. Ça ne veut pas dire que l'un a raison ou que l'autre a tort. C'est que les charcutiers vont travailler leur cochon de manière à optimiser, si vous voulez, pour ce qu'ils vont fabriquer. Que nous, en boucherie artisanale, pour faire de la découpe en viande crue, je dirais, on n'a pas besoin de la même découpe que ça. Donc on ne peut pas dire que l'un n'est pas bon ou quoi que ce soit, ou que l'un est meilleur que l'autre. C'est plutôt une question d'optimiser. En fin de compte, ce qui est important, c'est d'optimiser par rapport à ce qu'on veut faire à la finalité. Et souvent, ce que je dis à mes apprentis ou à mes jeunes employés que j'ai en entreprise, je dis ce qui est important, c'est de bien comprendre ce que le client veut faire et comment il va le faire. Voilà. Quand on comprend ce que le client veut, comment il va le cuisiner, comment il va le faire, et ce qu'il veut faire avec, on arrive mieux à lui conseiller le morceau qui va lui suivre. Merci beaucoup Patrick Mias. On se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. À demain. Merci Maria.
Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour à notre invité Patrick Mias. Bonjour Maria. Bonjour, président de la Confédération des bouchers, charcutiers, traiteurs de Corse du Sud. On reparle, Patrick, en cette fin de semaine de ce qui va se passer lundi du côté de la place Foch à Ajaccio avec cet événement majeur organisé par les bouchers, charcutiers, traiteurs, mais pas que, puisque les boulangeries sont là aussi pour une dégustation, une démonstration. On va un petit peu rappeler ce qu'on a dit en début de semaine sur ce qui va se passer lundi. Oui, très bien. Écoutez, oui, à partir donc de 16h30 sur la place Foch, donc nous invitons tous les bouchers de Corse, veulent inviter tous leurs clients, toute la population, je dirais, de Corse du Sud et même les gens d'ailleurs, je dirais, voilà. Vous êtes d'ailleurs invités, puis en plus vous êtes notre partenaire privilégié, donc je me permets de le dire. J'espère que vous prendrez le temps de déguster un petit morceau, goûter, un petit bonbon. Juste pour faire les commentaires qui vont bien avec. Et puis en plus, si vous voulez, oui, on a voulu aussi, comme ça avait bien fonctionné l'année dernière, donc mettre encore les boulangers, je dirais, en amont pour faire avec les jeunes enfants qui seront autour de la place, pour qu'ils puissent toucher un petit peu la pâte, façonner un petit peu des boules de pain et voir un petit peu comment ça se passe. Et il y aura aussi bien sûr les beignets. Et avec donc je vous disais que en début de semaine, les jeunes apprentis, donc 2 ou 3 jeunes apprentis du CFA qui vont venir faire une démonstration de préparation bouchère, qui seront présentés dans une vitrine, qui seront faits en direct devant tous les gens. Ils pourront poser des questions aux apprentis, aux gens, et il y aura le maître d'apprentissage sera là aussi, moi et nous-mêmes. On disait sortir en fait de sa boucherie, de sortir de son enseigne, justement pour montrer quelque chose de beaucoup plus large. Tout à fait. L'idée, si vous voulez, c'était pour montrer que nous sommes tous des confrères, tous les bouchers qui vont être là présents, sont tous des confrères qui sortent de leur boucherie et qui vont venir sur cette place justement un petit peu représenter un petit peu ce que nous faisons dans le magasin pour pouvoir en discuter un peu plus librement avec beaucoup plus de moins de retenue. Ça s'organise facilement, parce que faire des démonstrations de boucherie en extérieur comme ça ne doit pas être évident aussi, mais tout est prévu. Ben oui, écoutez, on a la chance d'avoir un confrère qui nous prêtera les tentes et pour pouvoir nous couvrir en cas qu'il fasse pas beau. J'espère que le temps sera avec nous quand même, on a un peu de chance. Mais c'est vrai que c'est après la mairie qui nous aide beaucoup, qui nous prête tout ce qui est matériel, les barrières, parce que si on met pas les barrières, on se fait manger. On fait des dégustations de c'est tout, on a tiré à se protéger un petit peu, on va dire entre guillemets, parce que tout le monde veut tout le monde au même moment. Non, mais c'est sympa, je veux dire, c'est vraiment sympa. Le fait est, c'est vrai que c'est quand même du boulot, parce qu'il y a plein de choses à oublier. Il n'y a pas oublier les affiches qu'on doit faire, mettre tout en amont les préparations avec la mairie. Il faut bien sûr l'arrêté préfectoral du maire qui a été signé il y a déjà plus d'un mois, l'autorisation avec les pompiers. Enfin, c'est comme toute manifestation, je pense. Ça prend un petit peu, mais bon, 2-3 ans, on a un petit peu rodé un petit peu la chose. C'est pour ça que chaque année, je veux amener quelque chose en plus. Cette année, on a fait la vitrine. Et l'année prochaine, j'espère faire encore, je ne vous le dis pas encore aujourd'hui, mais j'ai encore dans ma tête une idée d'un petit concours organisé avec des meilleurs ouvriers de France qui pourraient venir sur Ajaccio. J'en ai déjà parlé, ça pourra se faire pour l'année prochaine, on en parlera l'année prochaine. On en parlera l'année prochaine, voilà. Effectivement. Puis la présence de ces apprentis aussi, de ces jeunes apprentis, pour délivrer ce message. Tout à fait, ça c'est pour délivrer le message auprès des jeunes qui seront auprès de cette place. Voilà, j'ai demandé au directeur du CFA d'inviter 2-3 directeurs avec les écoles des alentours de venir un peu plus tôt, de manière à ce qu'ils puissent, de faire une émission avec eux. J'ai pas de réponse aujourd'hui, il a été le pauvre des problèmes de santé, donc je ne sais pas s'il a eu le temps, mais on en parlera avant de venir en espérant que ça puisse se passer. Effectivement, les collégiens, pourquoi pas, y compris des alentours, qui pourraient justement prévoir une orientation vers les CFA dans les différents métiers de bouche. Tout à fait, c'est un petit peu la recherche que nous avons aussi, parce que c'est la fête de la boucherie, c'est pas que la fête de distribuer de la viande aux gens gratuitement, c'est aussi le fait de parler d'un produit, parce qu'en fin de compte on va parler quoi d'un produit, le même produit c'est quoi, c'est la viande, je veux dire, donc c'est important de parler de ce produit, et bien sûr, et les gens qui travaillent avec, et puis les jeunes, les futurs qui pourront travailler, reprendre nos entreprises derrière. Et puis aussi, c'est une rencontre professionnelle aussi entre vous, parce que vous n'avez pas forcément l'occasion de vous voir tout le temps, donc ça permet d'échanger des expériences. Vous avez tout à fait raison, et c'est vrai j'en ai pas parlé dans toute la semaine, mais c'est vrai que c'est tout à fait raison, parce que chaque année que nous faisons ça, il y a toujours, je dirais, un renforcement qui se font avec les collègues qui viennent, où il y a à chaque fois des liens qui sont de plus en plus forts, et je sais qu'avec 2-3 de mes collègues, moi que je connaissais pas plus que ça avant. On est maintenant, je pense, assez fort en amitié, en sincérité. Quand je les appelle, il n'y a pas de problème, ils sont là. Il y a vraiment une volonté vraiment de partager, d'être ensemble et tout. Et c'est vrai que ça plaît. Et j'en ai même un qui est à la retraite, qui a laissé la boucherie à son fils, mais qui va venir. Je ne veux pas dire le nom. Et il s'éclate. Il me dit, je viens, je m'éclate. Je m'éclate. Voilà, donc bien, merci beaucoup. Voilà. Merci Patrick Mias d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On se retrouve lundi du côté de la place Foch. Lundi. Je veux dire, venez nombreux. Merci. Très bien.